Alors je suis de nouveau là, je sais pas si le téléphone est bien stable, en tout cas voilà. Bon, j'ai presque fini mon café et on y va pour le bilan de la Beautiful Box du mois d'août et l'ouverture de la Beautiful du mois de septembre. Alors comme je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai vraiment tout reçu en même temps, ça m'a fait le coup la semaine dernière. Je me suis dit, j'ai eu beaucoup de box ce mois-ci. Je m'étais dit, bah c'est bien, j'avais espoir de les avoir assez espacés pour dire de pouvoir faire de tous les 2-3 jours des vidéos, tout ça. Et là je me dis, bon bah non, finalement j'ai tout reçu d'un coup. Comme je suis une grande enfant que je ne sais pas attendre et que je viens de recevoir mes box et que comme une grande enfant il faut que je fasse de suite l'ouverture. Voilà pourquoi de toute façon je fais les 3 aujourd'hui, voilà, parce qu'il y a hors de question. Puis de toute façon demain la petite n'aura pas école, donc elle sera là, je ne vais pas pouvoir le faire, donc voilà, tout ça pour dire que voilà le bilan de celle du mois d'août. Je sais pas vous, mais moi c'est assez bof. Je vais peut-être commencer par, je sais pas, on garde le meilleur pour la fin ou pas, je sais pas. Recoucou Céline, je vois que t'es reconnectée. Voilà, je vais garder le meilleur pour la fin, on va quand même faire comme ça. On va aller un petit peu, voilà, un peu crescendo. Ce que j'ai pas du tout aimé, et je ne suis pas la seule. Bon, heureusement, il y a des filles qui ont aimé, c'est le produit de Shiny. Bon, ils ont pris un risque. C'est bien, j'ai envie de dire, c'est très bien. C'est très bien de prendre des risques parce que bon, en même temps, c'est ce qui permet aussi de découvrir des produits. Je pense qu'il y a des filles qui ont vraiment aimé avoir ce type de produit, donc c'est très bien. Mais l'odeur, elle est très particulière. Alors, je viens de dire, ce serait que l'odeur, encore, c'est pas forcément ce qui m'aurait dérangé. Mais vraiment la teinte, vraiment. T'es trop rapide, j'ai pas eu le temps de me faire mon café, lol. En fait, pour pas cacher, je dois me dépêcher parce qu'il est 14h30, je dois récupérer la petite à 16h15 et j'ai ma mère qui va arriver dans pas longtemps. Donc je me dis, il faut que je me speed de faire mes vidéos parce que sinon après ça va être le bazar. Et tu me dis, Burk ce produit. Ah ouais, non, mais alors après, j'essaie d'avoir d'une certaine rondeur parce que je me dis, bon, je sais qu'il y a des filles sur le groupe qui l'ont aimé. Mais en tout cas, pas moi. J'ai pas aimé l'odeur. Elle est très particulière. Et comme je dis, si ça n'avait été que ça, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, déjà, quand j'avais vu l'annonce, je pensais vraiment que c'était un lait pour le corps nacré. Donc j'étais contente, moi, je me suis dit, ouais, super, on va avoir un lait pour le corps nacré. J'étais la première, je pense, même à la défendre, parce qu'il y a des filles, ouais, elle va pas être terrible. Donc ça, c'était fin juillet. J'étais la première, je pense, à dire, oh non, si, elle va être bien. Ouais, bah non, grosse déception parce que c'est pas du nacré, c'est vraiment, vous voyez, quand on ouvre, voilà, c'est, pour moi, c'est un fond de teint pour le corps, ça me perturbe, franchement, ça me perturbe. Je me dis, quelqu'un qui a eu la chance d'aller en vacances, il est bronzé, il va pas aller se foutre un fond de teint pour le corps, et quelqu'un qui, comme moi, est très blanche parce que j'ai pas eu l'opportunité de prendre le soleil, ça fait orange, ça fait dégueu, quoi, c'est pas beau, quoi, j'ai essayé, alors j'ai essayé plein de trucs, parce que je me dis, je peux pas non plus, voilà, moi le but après c'est de faire des vidéos, de dire ce que j'en pense, donc le but c'est d'essayer vraiment bien les choses. Coucou Hélène, gros bisous toi. Et le but c'est vraiment d'essayer le produit, et puis comme je dis, parfois je dis bon je vais essayer un peu sur le corps, dire en direct, même de toute façon les filles l'ont vu tout de suite, oui ça me faisait orange sur la peau. J'ai fait une autre tentative sur les jambes, ça a été une catastrophe. J'avais un pantacourt, j'ai dit oh, on verra, peut-être ça va un peu me donner un coup de bonne mine. J'ai rincé tout de suite parce que ça me faisait la jambe orange, moi qui n'aime pas les auto-bronzants parce que justement voilà, ça peut laisser des traces si on applique mal. Même en appliquant bien, ça fait mat, ça fait orange, voilà, ça ne convient vraiment pas à tous les types de peau. Et le pire, c'est quand j'ai voulu rincer ça dans la baignoire, j'ai eu l'impression j'en ai foutu partout, parce qu'avec la douche, ça se pitchait de partout, j'avais des petites éclaboussures. Ah ouais, non, franchement, j'ai même essayé sur le visage, en me disant, peut-être en fond de teint, mais l'odeur, elle est dérangeante. Donc franchement, moi au niveau coucou, moi aussi aime pas. Ouais, non, mais de toute façon,
au niveau du groupe, il y a vraiment beaucoup de filles qui n'ont pas aimé. Je pense que ce produit, comme je dis, c'est même pas forcément l'odeur, parce que je pense que voilà, c'est comme tout à l'heure, voilà, j'ouvre le soin, moi j'aime bien, il y en a d'autres qui vont pas aimer. Je pense que c'est vraiment que ça correspond pas à tout le monde. Là, ils ont vraiment pris un très gros risque avec ce genre de produit. Et c'est petite transition qui me fait peur avec un des produits qui est présent donc dans cette box du mois de septembre. Donc voilà, ça on va passer ce petit produit là. Ensuite, là par contre j'ai peut-être un peu changé d'avis, c'est celui-ci. J'ai dit oh j'aime pas, il est entêtant, c'est la noix de coco, donc ça c'est le Joli Essence, donc c'était un petit die où on met 3 flacons et puis on mélange. Je trouvais qu'il y avait une odeur de noix de coco très prononcée. Je trouve qu'il a toujours une odeur de noix de coco très prononcée. Là, au passage, je fais un bisou à Mélo, notre Miss Coco du groupe, où effectivement, c'est très... voilà, j'aime bien la noix de coco, mais j'aime pas le côté sur un visage quand ça devient entêtant et que ça reste, ça me dérange. Cependant, je trouve que c'est plutôt sympa finalement pour démaquiller. J'en mets juste un peu au niveau du coton pour démaquiller mes yeux. Et du coup, je lui ai trouvé son utilité. Donc, c'est un produit qui va de toute façon être utilisé. Voilà, donc c'est pas mon coup de cœur, ça c'est clair, je rachèterai pas ce produit. Je sais que c'est pareil, il y a des avis très partagés au niveau de celui-ci. Il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui l'ont pas du tout aimé. Moi j'ai envie de dire, voilà, c'est pas mon coup de cœur. Voilà, c'est pas, de toute façon, ce n'est pas, vous l'avez compris, ce n'est pas ma box du tout préférée, celle du mois d'août, mais pas du tout. J'ai envie de dire, là sur les produits qu'on a reçus, Céline, tu me dis Joli Essence, je m'en sers pour hydrater la peau de mes filles, c'est naturel, donc top. C'est ça en fait qui est bien, c'est effectivement, c'est des petits produits qui sont naturels, donc même moi j'utilise, j'ai encore de la lotion, j'ai le bout, c'était sur la Beautiful du mois d'avril, au miel, au propolis. La petite, elle a eu son rhume, donc j'avais tendance à pareil mettre sur un coton, comme c'est des produits bio, on peut les utiliser pour les enfants, s'il n'y a pas d'allergie ou autre, donc c'est génial. Et c'est vrai que du coup, elle n'a pas eu le nez rouge, parce que je l'hydratais au fur et à mesure, voilà, avec ça, puis ça a été nickel. Et mais après, comme je dis, là c'est vraiment plus au niveau de l'odeur en fait, où moi ça, quand c'est trop fort, les produits pour le visage, ça a tendance un peu à me déranger. Et c'est vrai que l'odeur noix de coco, je trouvais qu'elle était un petit peu trop forte, mais voilà, ça c'est pour mon avis. Et voilà. Ensuite, alors pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé vous de ça, de cette crème de la marque Jolie, donc Soleil et Mer crème cheveux. Comme je le dis souvent, j'ai les cheveux qui sont très secs et c'est très compliqué de donner des avis sur des soins cheveux parce que je peux utiliser ce que je veux finalement. Très peu de produits sont efficaces. Voilà, j'ai essayé de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. J'ai été quand même assez... c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est un produit que je vais voir un petit peu, comment dire, voilà, peut-être si je vais à la piscine ou je sais pas, l'année prochaine ce sera encore valable. Mais en tout cas, oui, ça sent bon. Ça sent bon. Est-ce que ça apporte une hydratation? Je sais pas, une protection, voilà, je sais pas, quelque chose. Voilà, j'ai pas trouvé un intérêt génial au niveau du produit, c'est pas coiffant, c'est quand je l'ai mis, au contraire, je suis pas fan de la texture que ça donne aux cheveux, donc c'est vraiment pas, voilà, le coup de cœur, mais ça sent bon, c'est agréable. Par contre, the coup de cœur, de toute façon elle est presque vide, c'est cette crème Chandria pour les pieds. Là par contre ça a vraiment été mon gros coup de cœur. C'est une qui je l'ai appliquée sur le cheveu de ma grande qui a été à la piscine et c'est pas trop mal. C'est pour ça, comme je disais, je pense que ça c'est vraiment un produit peut-être en protection pour aller à la piscine, dans l'eau, ça protège vraiment peut-être les cheveux, mais juste mettre ça comme ça en journée sans raison, ça, j'ai pas eu l'impression que ça apportait quoi que ce soit en fait. Si j'attends toujours la mienne, je les espère, alors vite la Beautiful arrive. Bon, je pense qu'elles arrivent là, hein, les filles. Je pense que les box elles sont en train d'arriver, mais c'est vrai que qu'est-ce que c'est long. Et puis le plus long, c'est de la photo groupe de toute façon, ce qu'on voit les autres recevoir leur box. Donc nous on est là, mais pourquoi pas moi? C'est rageant. Et Céline me dit elle a les cheveux fragiles et j'ai l'impression que ça lui a plutôt bien protégé. Après, c'est pour ça, c'est compliqué. Je pense que pour les produits, pour les cheveux, je suis la moins bonne conseillère en fait. Parce que comme je dis,
c'est compliqué. J'ai mon cheveu qui est mort, qui est vraiment, voilà, j'ai toutes mes longueurs, de toute façon, elles sont secs, hein, enfin là, ça va de mieux en mieux, j'ai recoupé, mais j'ai vraiment... c'est de la paille, donc à partir de là, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Alors je mets des produits pour les soigner là, mais ça me les graisse là, puis après je des pellicules, enfin je galère, donc je laisse pousser, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir tout le mauvais, si je puis dire ainsi, de partir, pour pouvoir après récupérer un cheveu naturel et pouvoir, voilà, pouvoir peut-être justement avoir des avis un peu plus objectifs avec tous ces produits pour les cheveux, parce que là, c'est pas terrible. Mais et pour rembobiner la crème chanvria, alors là par contre c'est vraiment un coup de cœur, parce que je vous cache pas, c'est spécial, parce que quand moi j'ai vu chanvria, je pense que beaucoup tout de suite on a eu le truc cannabis. Je te dis, et moi dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'ils me font, je comprends pas, c'est pas légal. Enfin, j'avais un gros point d'interrogation, une ignorance, hein, de toute façon, appelons un chat, j'avais vraiment une ignorance sur le sujet. Et comme je n'aime pas être dans l'ignorance, je me suis renseignée. Je me suis dit à un moment donné, bon allez, on va regarder, et j'ai vu, c'est Jenny de Séverin Sorcier qui expliquait ça très bien. Pour la différence, c'est qu'en fait, savoir que le chanvre est finalement le chanvre, récréative, qu'ils appellent ça pour le cannabis. La seule différence, c'est la résine. C'est-à-dire, si on prend les plantes, on les met côte à côte, c'est exactement les mêmes. La seule différence, c'est que le chanvre récréative, il y a une résine, et c'est cette résine, en fait, qui crée cet effet hallucinogène. D'où la différence. En fait, le chanvre, non, n'est pas du cannabis. C'est voilà, c'est une plante qui est complètement cousine, je dirais, au cannabis, mais qui apporte, certes, je suppose, les qualités apaisantes, enfin voilà quoi, hydratante, soulage, apaisante, et puis plein de propriétés super sympas, et qui fait que franchement cette crème a l'odeur certes très particulier, parce que j'ai l'impression que ça sent le foin, en fait, ça sent le foin, la paille, je sais pas comment le décrire, mais moi l'odeur ne me dérange pas, parce que bon, comme c'est pour les pieds, c'est pas, voilà, c'est pas trop dérangeant, mais elle est super agréable, et ça, je la voyez, je la recommande, c'est vraiment mon coup de cœur sur cette Beautiful du mois d'août, qui pour moi rattrape le reste. Donc après, voilà, comme je dis toujours, on a chacune nos goûts. Stéphanie qui dit, nous avons pas toute la même qualité de cheveux. Voilà, c'est ça, de toute façon, c'est ça avec les box. Moi, il y a eu des box que j'ai aimé, et d'autres filles que oh, non, moi j'aime pas, et vice versa, parce qu'on a chacune nos goûts. On a chacune notre type de peau, notre type de cheveux, voilà, les senteurs. Dire, moi j'aime bien ce parfum-là, moi j'aime pas. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, de se pouvoir échanger et partager. C'est ce que je dis toujours. Moi, c'est vrai que quand je fais les vidéos, c'est je présente, je dis ce que moi j'en ai pensé, mais je ne suis pas, comment dire, je perds mes mots, j'ai pas une science exacte, en fait, je veux dire, c'est pas, tout ce que je dis n'est pas évangile, ou je pourrais dire plein de citations, mais en tout cas, voilà, le fait est que moi, je vais dire, tiens, j'aime pas ça, ou j'aime pas ça, puis quelqu'un d'autre dira, bah si, bah, pourquoi, moi j'aime bien, donc voilà, donc ça, c'est vraiment le point de cette Beautiful Box, donc du mois d'août, qui certes, au niveau rentabilité, comme toujours, c'est une box qui est rentable, d'autant plus quand on les prend en promotion, d'où l'intérêt du groupe, hein, on est d'accord, de pouvoir suivre de toute façon les promos, même si depuis ces derniers temps j'ai un peu, enfin voilà, j'essaye de pas non plus trop vous bombarder, parce que je veux pas non plus que ça fasse voilà, pub, mais en tout cas voilà, je suis très contente quand même de l'avoir pris, il n'y a pas de regret, et j'espère, c'est celle-ci, celle de septembre, je la sens mieux, en fait, j'ai vraiment plus le sentiment qu'il y aura un coup de cœur sur cette Beautiful du mois de septembre. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Alors, hop, déjà, la boîte, moi j'adore les couleurs, mais les couleurs, c'est vraiment, regardez, c'est lumineux, c'est beau, voilà, c'est l'été indien, c'est l'Inde, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Et au niveau, forcément, je sais ce qu'il y a dans cette box, il n'y a pas de surprise, il va plus y avoir une découverte au niveau des senteurs, au niveau des produits, voir un petit peu comment ça se passe tout ça. En tout cas, voilà, bien rempli déjà, voilà, ça tombe. Voilà, une box déjà bien remplie. Je regarde, je vois qu'il y a un petit pot, je me suis dit tiens c'est du verre, non c'est du plastique, mais bon.
Alors, comme d'habitude, nous avons donc la petite carte de chez Beautiful. Retrouvez bien-être et harmonie grâce à vos 5 Beautiful produits ayurvédiques. Alors, la petite anecdote, les produits Ayurveda, c'est, je prononce bien, hein, mais c'est, j'ai eu la chance de découvrir des produits de la gamme 5 Mondes via un test, parce que voilà, je réalise encore pas mal de tests en parallèle. J'avais reçu un shampoing et un masque. J'ai été bluffée. La qualité, elle était vraiment super. Donc j'espère vraiment découvrir voilà, des produits avec le shampoing, tout ça. Je me dis ça va vraiment être une nouvelle une box découverte, hein. Tout ce que j'aime de toute façon chez les box. Alors je vois qu'effectivement, quel est votre dosha prédominant? Alors oui, effectivement, il y a un petit test, hein. Il y a un petit test. Alors je n'ai plus tout en tête parce que j'ai eu un ex dans un passé très lointain qui s'intéressait à tout ça. Il y avait effectivement tout un truc en fonction d'une personnalité. Enfin, je vais pas m'étendre parce que je vais dire des conneries et puis ça sert à rien. Donc voilà, donc ceci étant dit, j'ai ici le petit Beautiful Game. Qu'on adore. Moi franchement j'adore parce que voilà, je trouve ça super ludique. En plus d'avoir la box, de toute façon c'est ma première box que j'ai reçue, c'est ma box coup de cœur. Parce que voilà, je trouve qu'elle a un concept, les produits, voilà, c'est du bio, c'est du naturel. Maintenant ils y mettent de plus en plus des petits die, des petites choses pour à faire soi-même. À chaque fois j'y découvre des marques et là le premier produit, je vais vous parler de toute façon, ça va être celui-ci, le Algo Vital, donc une lotion. Alors de toute façon, j'ai envie de dire, il sent aussi bon que l'autre, je suis super contente. Je vais vous dire pourquoi, c'est que j'ai eu l'eau micellaire donc, de chez Algo Vital dans la box du mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Je l'ai juste adoré. Donc le flacon a été terminé, donc j'avais même recommandé de toute façon une deuxième box pour tout avoir en double parce que la box d'avril, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Et je suis très contente du coup d'avoir la lotion donc, de chez Algo Vital parce que c'est vraiment une marque que je vous recommande. J'ai eu, alors on va faire simple, hein, j'ai eu avec plein d'optimisation des eaux micellaires de chez Diadermine. J'en étais contente. À partir du moment où j'ai eu l'eau micellaire de chez Algo Vital, j'ai vu une différence au niveau de ma peau, ça a été de la folie. Qui fait que voilà, je continue, je n'aime pas le gaspillage, donc je continue d'utiliser ma Diadermine comme ça, voilà, comme là pour m'essuyer, voilà, pour des petits trucs entre-temps. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'Algo Vital, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien à la peau et ça sent divinement bon la rose. Si on aime bien la rose, enfin, en tout cas, voilà, c'est très frais, c'est délicat. C'est une qui me dit Algo Vital top et Dominique qui me fait coucou Dominique, notre spécialiste en décortiquage d'étiquettes. Dans la vidéo précédente d'ailleurs, c'est pendant que j'étais là, il faudrait que tu ailles, que tu me dises pour le gommage Huygens. Il faudrait que tu me décortiques l'étiquette et que tu dis si la composition elle est bien ou pas. Voilà. Je reviens à mes moutons, je pars dans tous les sens, c'est une catastrophe, mais voilà, bon, de toute façon c'est moi, hein, je vais pas me changer. Le produit que je disais juste avant par rapport à le Haini, c'est qui me faisait peur dans la box de septembre, c'est ça, c'est l'eau de teint. J'ai très peur que ça fasse la même chose que l'autre produit, hein, le produit de teint. Alors, à voir ce que ça va donner au niveau de la couleur. Ils prennent des risques avec ce genre de produit, hein, parce que vous voyez, on est vraiment, hop, on est vraiment sur des produits de teint. Ouais, puis vous voyez, le problème qu'il y a, ouais, ça sent pas mauvais. Il n'y a pas de souci, je veux dire là au niveau, ça sent pas mauvais du tout, il n'y a pas de souci. Le problème qu'il y a, c'est que vous voyez, voilà, là on le voit très clairement, et le problème qu'il y a, c'est que de toute façon, voilà, ça fait orange, hein. Ça fait orange de toute façon, il n'y a pas photo, de toute façon on le voit très clairement, ça c'est un produit, ouais. C'est dommage. Là, franchement, je trouve ça très dommage parce que je pense que ça doit être un bon produit. Ça doit être un bon produit, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que des produits de teint dans des box, je suis pas contre. Je suis pas contre du tout. Par contre, c'est juste dommage, c'est qu'on a quand même notre profil, en fait, dont on nous demande si on a la peau claire ou autre. Je me dis, ils auraient peut-être pu faire plusieurs teintes, peut-être plus personnaliser la box, même si c'est compliqué, il y en a qui le font. Céline, tu me dis... Tu peux mélanger avec un peu de crème. Oui, je sais bien, mais bon, le problème, c'est ça, c'est que
Mélanger avec de la crème pour avoir un côté plus naturel, oui. Mais le problème, c'est que moi, à la base, c'est toujours pareil, au niveau des types de peau, j'ai certains problèmes, que voilà, des imperfections, des choses à camoufler. Et c'est vrai que bon, je trouve ça un petit peu... ouais, c'est le plus important, le teint. C'est le plus important dans un make-up, c'est voilà, d'avoir un joli teint. Donc, après, pareil, je vais pas faire non plus ma mauvaise langue. J'essaierai, je verrai un petit peu, je le fais tomber. C'est Fanny qui me dit, là, il est génial, moi, il s'accorde avec ma peau, tu peux me le mélanger à la crème de jour. Mais oui, après, c'est vrai que c'est un peu, de toute façon, comme je dis, comme la crème à Amy, hein, de toute façon. Même en estompant, parce que Dominique aime bien aussi en estompant, je pense que j'ai beau le mélanger, je suis blanche. Je pense que là, vous imaginez pas, hein, j'ai plein de... Voilà, j'ai une couche de fond de teint, j'ai du blush, et je suis encore blanche à la vidéo. Donc, je suis vraiment... très palote. Et par rapport à ça, comme je vous dis, moi c'est pas du tout, enfin moi ça me correspond pas, quoi. Donc c'est un petit peu juste dommage pour ça. Après, bon, comme j'essaierai, je verrai un peu, c'est vos conseils, je vais mélanger avec la crème, comme d'habitude, je vais faire mes petites expériences. Un jour vous allez me voir avec plein de boutons partout, avec des trucs bizarres. Mais j'aime bien parce qu'au fur et à mesure que je parle, j'ai l'impression que la lumière elle change, je passe du orange au blanc. Voilà, c'est l'effet Dr Paris. Rien ne va aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc voilà, comme je vous dis, je vous donne rendez-vous du coup le mois prochain pour vous dire comment ça a été, hein, mais voilà. On verra ça. Ensuite, alors ça je le garde pour la fin. Ça, ici, donc ça c'est ça m'intéresse, ça. Ça je suis curieuse parce que c'est l'autre produit, donc on a fait ça, la lotion on l'a fait, l'eau de teint on l'a faite. Alors ici, c'est des petits produits qu'on mélange. Alors c'est bien, c'est qu'ils en ont pas eu pour cher pour les petits trucs, parce qu'elle est tellement remplie ce mois-ci qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est cool. Poudre de plante amla, tonique et régénérante. Ici on a fortifiante et stimulante, poudre de plante cachou, sugandi, et une poudre de plante orange, tonifiante et astringente. Alors ça, je suis curieuse. Il y a des filles, bah dites-le moi, si vous l'avez déjà fait ou pas ça. Moi, je suis curieuse. Alors là, je vais pas t'ouvrir parce que je vais en mettre partout, mais première curiosité, est-ce que ça sent bon? Est-ce que c'est efficace? Enfin, franchement, là, qu'est-ce qu'il raconte là-dessus? Masque capillaire, un dye aloe vera, aromazone. Donc voilà, on doit mettre des cuillères de ça. Donc ça doit être 2 du grand et une. Et 5 cuillères d'eau. On mélange le tout. Ouais, donc ça, je pensais que c'était j'ai pas fait gaffe. Je pensais que c'était pour le visage à la base. Céline n'ont pas encore essayé. J'y pense une fois sous la douche. C'est vrai qu'après il faut un petit peu prendre le temps pour faire ce genre de choses, faire soi-même, composé de 3 poudres indiennes. Il favorise la pousse, renforce la brillance et fortifie vos cheveux tout en les parfumant agréablement. Ouais, franchement, c'est pareil, hein. C'est pas cher par contre. Vous voyez, c'est pas cher du tout ça. Parce que ça, normalement, prix public, ça ne coûte que 2 € les 3 sachets. Donc je me dis, ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en tout cas, si ça fonctionne et si le résultat, il est bien, c'est que 2 € en fait pour refaire ça soi-même. Ouais, c'est peut-être une jolie petite découverte. En tout cas, ouais, j'aime bien. J'aime bien ce côté ludique, produit à tester. Enfin, moi, je trouve ça plutôt sympa. Surtout que, voilà, là, dans cette box, on a quand même 4 produits plus ça. Donc, je me dis, ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt bien. Donc, ça a bien sa place dans cette box. Ensuite, nous avons donc le shampoing. Le shampoing naturel, moussant et Purevia. Biophytum. Je pense que ça se prononce comme ça. Héritage de la parfumerie Monternier. Installé à Montpellier. Il n'y a pas vraiment d'odeur. C'est assez neutre. C'est assez neutre. Ça me rappelle quand même une odeur, mais je n'arrive plus à savoir laquelle. Bon, ça, c'est une odeur très neutre. Oui, de toute façon, il y a de l'aloe vera dedans et de l'amla. Donc, ça reste des plantes très neutres au niveau des senteurs. Toujours pareil, hein, de toute façon, un shampoing naturel, moussant, lavant vos cheveux tout en douceur. Est-ce qu'il est précisé pour quel type de cheveux? Conseil d'utilisation, avant ou après votre masque. Appliquez une noix de shampoing sur vos cheveux mouillés, massez doucement, cuir chevelu, rincez un bon moment.
Bon, bah pareil, hein, à tester. Alors bon, pour le mois prochain, je sais pas. Enfin, au pire, je l'essaierai peut-être une fois parce que je commence à en avoir aussi pas mal. En fait, je pense que je vais faire une liste. Quand on est inscrit à plein de box comme ça, je pense que les choses qui reviennent le plus, c'est les masques, enfin les produits pour les cheveux et les highlighters. Alors là, franchement, je pense que j'ai une collection, en veux-tu, en voilà. Et avant-dernier produit, puisqu'après c'est un petit accessoire, mais en tout cas dernier produit pour le corps, un élixir solide corporel. Donc apparemment c'est un baume qui se présente, hop, comme ça, hop, voilà. Et, oh j'aime bien, ça sent bon, ça sent bon. Alors comment ça s'utilise? Conseil d'utilisation, comment il est noté? En sortant de votre douche, passez le baume sur l'ensemble de votre corps. Ils font au contact de la peau et ils déposent un film protecteur. Massez délicatement jusqu'à complète pénétration. Alors, hop. Alors, on va essayer en direct. Hop. Regardez l'heure en même temps. Il est déjà 15 h, ça passe vite. Ça sent bon. On va faire ça. C'est bien, je m'en mets partout. C'est le genre de truc. Ça laisse des espèces de miettes de grains de trucs. Ça sent bon, c'est de toute façon huile de sésame, du beurre de cocoum d'Inde, la poudre d'amla, plante ayurvédique. C'est sympa, franchement ouais c'est sympa, c'est un petit produit, toujours pareil, on est sur des petites choses plutôt ludiques. Je suppose que ça a quoi? C'est un pouvoir hydratant. Faudrait que je regarde un petit peu. Bois Savoie, marque française. Bon c'est bien, c'est parce que je fais le choix, j'ai deux options en fait pour présenter les vidéos. Je me dis c'est soit je les ouvre, je les étudie et je fais un truc hyper carré avec tac tac tac, limite je vous vends le truc, je sais de quoi je parle, ou alors je suis en totale découverte. Et c'est vrai qu'après je me dis, il y a des fois ça peut vous paraître un peu brouillon parce que du coup je sais pas vraiment, je découvre les trucs et j'ai pas toutes les informations. Pureté, douceur, équilibre du... Enfin ouais, et d'équilibre au sortir de l'été. Bon, la phrase, je sais pas moi, la phrase elle est pas bien tournée. Nourrissant, ok. Nourrissant, pour chouchouter la peau, pour révéler l'éclat jour après jour, blablabla, 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 blablabla. Bah écoutez, ouais, c'est plutôt sympa. T'as une petite odeur bien sympathique. Et Stéphanie qui me dit, pas aimé, très gras. Bah là ça va. Là, ça, je l'ai passé là, ça n'a pas l'air gras, j'ai pas de... Tu sais, regarde, ça brille pas, ça a l'air d'aller. Ça sent bon. Je suis juste un peu sceptique, c'est plus de la façon de l'appliquer, en fait. Je me dis, alors après, oui, ça peut... C'est pas le genre de choses, on n'a pas trop l'habitude, en fait, finalement, de ce genre de format. D'habitude, on a besoin, enfin, voilà, du lait pour le corps ou des baumes, c'est, voilà, en flacon, en pompe... Mais ça fait un peu comme un savon qu'on se frotte comme ça. Donc ouais, je suis un peu curieuse vraiment de l'essayer. Puis de vraiment, pareil, faire le petit bilan. Et le dernier produit en tout cas de cette Beautiful Box, c'est un petit tote bag. C'est sympa, un petit tote bag. Hop. Comme ça. Alors je veux dire, bon, moi je suis pas trop pour aller faire les courses. En plus il y a du méga flashy, mais il est beau tout plein. Rose, Beautiful. Hop là. Et bien sympa. Ça, c'est le genre de truc dans la chambre. Hop, pour toujours des petites bricoles, des petites choses à ranger. Et ben c'est bien sympa. J'aime beaucoup. En tout cas, le bilan pour cette box du mois de septembre, toujours pareil, hein, au niveau des prix, j'ai envie de dire, on a 25 € l'eau de thym, on est à 6,90 l'Algo Vital, 2 € les sachets, je disais ça c'est pas cher. On a le shampoing normalement qui est vendu à 19,90 et on a 28 €. 28 € ce machin. Bon, par contre là, 28 € ça fait peut-être un peu cher, hein, mais bon. Pour jouer les... Ouais, ranger les jouets, ouais, non, mais en plus comme c'est rose, c'est clair. C'est clair. Mais... Non, franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'elle est... pour moi, je la trouve plus intéressante que la box du mois dernier. Elle me plaît plus. Elle me plaît plus. Après, c'est toujours pareil. Je sais que j'ai vu des commentaires, des personnes qui disent « Oui, mais bon, encore du shampoing. Oui, mais bon, encore de la lotion. Oui, mais bon, ceci, cela. » Donc, voilà. Moi, pour moi, le seul produit que je suis vraiment... C'est celui-ci, je pense que vous l'avez compris. Mais par contre, moi, j'adore. De toute façon, comme je dis, là, le Algo Vital, rien que ça, je suis super contente d'en avoir parce que je vous dis, c'est vraiment... pour moi, c'est mon produit coup de cœur sur la box d'avril. Donc, je n'ai aucun doute sur la qualité de ce produit-là. Donc, ça, je sais que je vais adorer. Ça, comme je dis,
c'est sympa, des produits découvertes, j'adore. Et puis bon, bah, un shampoing, c'est toujours pareil, hein, de toute façon, on en a toujours besoin, ça conserve. Et puis voilà, quoi, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah, je suis bien contente. Je suis bien contente, j'espère que, ben, voilà, que ça vous plaît, mes petites présentations un petit peu bancales, hein, qui sortent peut-être un peu du côté bien carré des youtubeuses habituelles. Que dire de plus? Je pense que là, pour ce mois-ci, je vais peut-être vous faire la présentation de la Glossy, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai voulu la commander pour m'offrir le calendrier de l'Avent. Oui, mais je pensais qu'il aurait été au prix de l'année dernière, hein, 55 €, mais en fait non, pas du tout. Apparemment il va être vendu à 130 € avec plein de choses dedans. Ça a l'air d'être super intéressant, mais bon, bah ouais, 130 € quoi, faut les sortir. Je suis une maman avec ma petite puce, maman seule avec la puce, donc voilà, j'ai pas 130 € à sortir là-dedans. C'est ça qui est un peu dommage, parce que je me dis, bon, ils auraient passé de 55 € à 130 €. Voilà, c'est con, Glossy Box, c'est très con. Donc, mais ceci étant dit, du coup, j'ai pris la box pour bénéficier d'une promo. Donc bon, bah tant pis pour moi, il n'y aura pas de calendrier, mais en tout cas, du coup, il y aura une box que je vais pouvoir vous présenter, une box de plus. On n'est plus à une près, hein, de toute façon. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Hélène, c'est ce qui nous plaît chez toi, ton naturel. Bah, je pense qu'on ne peut pas plus naturel, parce que mis à part que j'essaye quand même de faire un effort, voilà, je suis, comme j'ai déjà dit, de toute façon, je suis un peu madame tout le monde. Je ne suis pas une de ces influenceuses populaires, siliconées, à qui toutes les jeunes filles peuvent s'identifier. Moi, je suis plus un peu la ménagère, la copine chez qui on va aller boire le café et puis discuter, rigoler de tout, de rien. Donc voilà, madame tout le monde. En tout cas, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à... voilà, si vous avez des questions, si vous avez des choses, des idées à me donner, dire tiens, c'est très bien que tu fasses des vidéos comme ci, comme ça, que tu fais plus ci ou moins ça, enfin, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, je vous souhaite à toutes un bon week-end, hein, parce que de toute façon on est vendredi, on y est très près, on y est presque, on y est très proche. Et voilà, puis Dominique 130 trop cher, Stéphanie 130, ouais non mais carrément, de toute façon là je suis vraiment triste, je l'ai mis plein de fois, je pense que je suis déçue, mais je suis réellement déçue. Alors je vais faire ma petite malheureuse. Je n'ai jamais eu de calendrier de l'Avent de ma vie, jamais. Même un chocolat, je n'ai jamais eu de calendrier. Et là, cette année, j'ai eu le coup de cœur. Je dis, il est beau ce calendrier, il est rose, il est tout beau, il est tout fifi. Et puis là, voilà, quoi, je me suis dit, bon, bah, voilà, qu'est-ce que vous voulez, voilà, c'est comme ça, 130 €, non, il y a hors de question, je préfère faire plaisir à ma puce quand même. Je pense que voilà, j'ai un petit peu tout ce qu'il faut en produit, mais je suis déçue, quoi, 130, quoi, 55 € déjà, je trouvais que ça faisait cher, mais là, donc bon, mais bon, on va pas passer une heure hein, là-dessus, c'est fait, trop triste. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt les filles, ciao.